Bienvenue sur la vidéo numéro 2 des tips pour la préparation aux Open avec la partie 2 sur les double unders. Je suis accompagné de Łukasz. Aujourd'hui, on va vous faire améliorer les double unders si vous avez pris conscience de vos lacunes dans la première vidéo ou si vous êtes déjà à un niveau avancé, celle-ci devrait vous permettre de passer un cap. La première chose qu'on va regarder avec Lucas, c'est est-ce que vous êtes capable de relâcher vos épaules maintenant que vous avez des double under, parce que ça va être critique quand il y aura des enchaînements avec par exemple du dumbbell snatch qui va aussi affecter vos épaules. Donc là sur cette partie, regardez Lucas, il va essayer de relâcher consciemment les épaules. Yes. Je peux poser. Donc à aucun moment ses épaules montent ici au niveau de ses oreilles. Ça va être le premier exercice avec la corde, la pratique. Essayez de relâcher vos épaules et d'enchaîner les double under. Je peux te mettre juste en face de la caméra. Maintenant, un petit exercice très simple et qui peut vous permettre de relâcher complètement le cou et la mâchoire. Parce que vous avez remarqué qu'on a du mal à juste monter les épaules. Ce qu'on fait, c'est qu'on crispe complètement sur la mâchoire et que tout se serre. Tiens, ça va peut-être même vous aider sur votre mobilité de rotation du cou. Regarde, tu vas tourner la tête à droite et tu vas me dire ce que tu vois. Ok, de l'autre côté. Un peu mieux toi. Un peu mieux toi. Ok, on va le faire sauter 20 secondes, sauf qu'il va sauter et il va mettre la langue entre les dents. Allez, ouais. Allez, avance bien la langue. Et il va sauter, comme s'il avait des double under. La langue toujours entre les dents. Ok, on va refaire le même test. Allez, tourne la tête à droite. Oh shit. Ça va mieux? Et ouais. Voilà aussi. Yes, ok. Pourquoi il me voit mieux? Pourquoi il peut mieux tourner la tête? C'est juste parce que au niveau du cerveau, si vous coincez vos dents entre votre mâchoire, le fait de faire des sauts, ça engage sur votre cerveau la probabilité que vous puissiez vous couper la langue. De ce fait, le cerveau va devoir faire en sorte que tout se relâche au niveau de la mâchoire et au niveau des trapèzes ici. À partir du moment où vous faites cet exercice-là, vous indiquez déjà qu'on doit aller vers le relâchement. Alors ça peut vous aider quand vous êtes un petit peu bloqué du coup, ça va surtout nous aider avant d'essayer de se relâcher sur les double under. Donc faites ça à la maison, 30 secondes, mettez la langue entre les dents et vous pouvez même checker si vous n'avez pas gagné un petit peu en mobilité. Deuxième exercice avec la corde. Maintenant qu'on a réussi les double under, vous allez voir qu'au départ, on ne peut faire qu'une vitesse. Vous n'apprenez qu'à gérer une vitesse, c'est la vitesse de quelqu'un de stressé. Du coup là, on va voir si on est capable de sauter un petit peu plus haut et de ralentir le nombre de double under qu'on fait en 15 secondes. Ça ressemble à ça. Pour ça, il va sauter très haut et il conserve le même rythme. Ok. Je vais rapprocher ici. Ça, c'est le deuxième exercice qu'on aura à la corde. On va vous proposer un deuxième exercice maintenant sans la corde. On l'avait vu la dernière fois, plus j'améliore la cartographie, la représentation que j'ai de moi-même dans cette petite caboche ici, plus ça va être facile de savoir où sont mes bras et mes mains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quand je bouge les poignets avec la corde, je suis peut-être pas aussi efficace que ça à bouger l'extrémité de mon corps et que j'engage beaucoup plus mes bras. Je vais demander à Lucas ici présent de commencer à faire des rotations de poignets. Aujourd'hui, on va les changer. On va mettre les mains à plat. Vas-y, serre les mains. Et tu vas essayer de me bouger les poignets. Allez, go. Alors, il n'a pas été prévenu pour l'exercice d'aujourd'hui, mais en fait, il est en train de faire des rotations de mains. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est donner la possibilité à nos poignets de bouger. Tu peux relâcher. Donc là, on a bougé les mains, on n'a pas bougé les poignets. Ce que je vais vous proposer comme exercice, c'est fait exprès. Ce que je vais vous proposer comme exercice, c'est d'apprendre à bouger vos extrémités, les articulations. On va le voir également pour les chevilles. Bouger les poignets, ça devrait ressembler à ça. Je vous le fais avec celle-ci. Ok. Je suis pas en train de bouger ma main. Je suis en train de bouger l'articulation. Si je le fais avec les deux, dans le même sens. Ok. Dans les sens contraires. Sans incliner des deux côtés mon poignet.
C'est pas si évident que ça et pour ça on va pouvoir procéder par étapes. Parce qu'à partir du moment où je vais mieux bouger mes articulations, mon corps saura évidemment dans quelle position est mon poignet et permettra de le libérer. Si vous essayez de bouger votre poignet et que vous commencez à faire ça, c'est parce que vous n'avez pas assez de sensibilité et de connexion avec ce qui se passe loin, donc du coup vous êtes obligé de bouger ce qui est proche de votre cerveau. Voilà comment on va le faire. Je vais lui demander de mettre les mains devant lui et pour l'instant on va juste s'occuper de celui-là. À partir d'ici, tu vas simplement lever le poignet comme si je voulais toucher ma main. On repart. Ici tu lèves le poignet. Ouais, tu casses bien le poignet. Ok, et on va le faire vers le bas, la même chose. Tu essaies d'appuyer avec ton poignet contre ma main. Yes, et vers le haut. Voilà, lève-le, hop, vers le bas. Encore, lève-le. Super. Maintenant, on va faire la même chose sur les côtés. Allez, pousse vers ici. Ouais, et maintenant, pars sur l'autre côté. Et viens pousser ton poignet vers l'extérieur. Vers l'intérieur et vers l'extérieur. Super. En gardant bien la main droite. Encore. Exté, un T. Exté, un T. Et maintenant, on va faire le parcours. Un T. En haut. Exté, en bas. Et vas-y. Encore. Clac. Vers le haut. Vers le bas. Et maintenant, essaie de le faire circulaire. Yes. Encore, redescends bien. Ouais. Donc, vous voyez les tremblements qui se passent? C'est le cerveau là qui essaie de créer une map un petit peu plus précise. Et donc, on est en train de créer des nouvelles connexions. Rappelez-vous, le mouvement, il doit ressembler à ça. Ça sera notre premier exercice. Notre deuxième exercice sans la corde. Là, on va reprendre la corde. On se rappelle, on a relâché les épaules. Ensuite, on a freiné, on a ralenti notre rythme. Maintenant, suivant le workout qu'il va y avoir, les dernières secondes, des petites répétitions, on peut accélérer. Maintenant que vous savez ralentir et qu'on peut freiner, on peut accélérer. Là, regardez bien la différence avec tout à l'heure. On va faire très lent, vas-y, très lent. Ok Lucas, c'est bientôt la fin du WOD, accélère et go. Yes. Comment on va réussir à faire ça? Vous allez sauter moins haut et vous allez augmenter la fréquence. C'est pour ça qu'il faut d'abord apprendre à les faire de manière safe, très haute, et ensuite je saute moins haut et j'accélère au niveau des poignets. Donc de la même idée qu'on a fait une amélioration de notre carte dans le cerveau pour les poignets, on fera la même chose sur les chevilles. Je vais lui demander de se mettre sur un pied. Il va mettre un pied devant lui. Et maintenant, tu vas me donner des cercles avec la cheville juste devant toi. Du coup, j'ai l'impression de bouger. Yes. Ok, voilà, là c'est bon. Ok, tu fais le plus grand cercle avec la pointe de pied devant toi. Et si vous regardez bien, à chaque fois qu'il va vers l'extérieur, son genou part vers l'extérieur. À chaque fois qu'il va vers l'intérieur, son genou part vers l'extérieur. Ce que je vais lui demander maintenant, c'est de bloquer tout ça et de ne bouger que la cheville. Ouais. Et changer de sens. Yes. Et tu peux relâcher. C'est pas si facile que ça. Vous allez voir que finalement, on bouge toujours ce qui est proche. Et ce qui se passe ici avec le poignet, avec le coude qui va bouger, qui va complètement désagréger votre technique, vous allez le retrouver également dans le fait que vos chevilles soient peut-être pas si souples, pas capables d'aller légèrement sur les côtés et de repartir à l'impact sur l'intérieur. Donc peut-être qu'en fait vous êtes trop en train de bouger vos genoux et ça vous déstabilise quand vous devez sauter au même endroit. C'est des exercices intéressants. Faites l'exercice des pieds et faites-le pieds nus et vous allez voir que la plupart du temps, vous êtes peut-être en train de crocheter les pieds ou d'anticiper un mouvement avec soit les pieds, soit avec la langue, soit avec la tête. Vous allez voir, vous allez peut-être bouger la tête. Pourquoi? Parce qu'on essaye de favoriser le mouvement. C'est normal, mais à la fin, on devrait être capable de bouger une extrémité sans bouger le reste du corps. C'est exactement ce qu'on propose avec les double under. Être capable de complètement isoler deux parties distinctes. Mes pieds qui bougent, mes poignets et le reste immobile, centré en sautant. C'est des tips assez techniques. On est passé à un autre niveau pour préparer les Open. Je laisse le mot de la fin pour Lucas et je vous dis bonne chance. Salut. Ciao, boys.